Salut les amis et bienvenue dans la cave du Grand Natalou. Attends là, j'ai un souci de lumière. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc ce soir, petite news de demain ou après-demain, vous aurez mon ressenti sur Money in the Bank. J'ai commencé à mater un petit peu, à le remater un petit peu. Il y a quelques trucs intéressants, mais je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Là, je vous appelle parce que je vous fais une vidéo parce que j'ai une news qui m'a éclaté au visage et qui est assez énorme. Pour certains, ils ont déjà entendu la rumeur comme quoi Vixman Maman aurait décidé de monter un site, un network porno. Chose est dure, donc il l'a fait, il a pris contact et il a décidé de s'associer avec le géant du porno français, et je n'ai nommé d'autre que Marc Dorcel. Donc c'est décidé, c'est officiel, un communiqué. Donc Vince McMahon, je lis en même temps que je vous le dis, Vince McMahon a annoncé la création prochainement d'un nouveau network appelé WWE XXL, disponible sur 69 pays, qui mettra en scène des films et des séries pour les plus de 18 ans dès 2020. Vu que le confinement a bien marché, hein, pourquoi pas, vu qu'ils ont pas de pognon en ce moment, donc ils vendent là-dessus, donc ils ont décidé de créer des sitcoms et des films avec des synonymes d'autres catcheurs, de noms de catcheurs. Par exemple, on aura John Pina, ou on aura The Underfucker, ou Sami Zub. Ah, mon préféré reste quand même Ray Fisterio, qui peut être pas mal. Ensuite, on aura Candice Larrey, l'anal et plein d'autres noms qui vont sortir au fur et à mesure. Donc et ils ont décidé donc, et je le lis en même temps que vous, diffuser de façon période durant l'année une façon d'un PPV, compagnie de Rennes, où ce sera un show où il y aura des gens qui seront là et ils appelleront ça West Sex Mania. Et il y aura du public et ils auront le droit de huer ou pas les gens. Donc voilà, donc en bourse, elle a réagi parce qu'elle a fait, dès l'ouverture, elle a monté une hausse donc d'audience de Dorsel WWE. Donc voilà, donc non mais j'imagine même pas comment ils ont fait ça, les gars. Vous imaginez, ils sont dans un bureau et là t'as Vince McMahon qui fait, bah j'ai plus de pognon, tiens je vais vendre du cul. Sérieux? C'est assez c'est assez troublant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc oui, donc voilà, donc nous aurons bientôt la WWE XXL après la XFL qui était sa division de football américain qui a plongé encore une fois de plus. Ben là, il nous fait un truc porno avec Dorsel. Et ouais, c'est pas fini parce qu'il y a car en plus de ça, parce que en plus de ça, vous allez rigoler, mais Alberto Del Rio, celui qu'on connaissait, Alberto Del Rio, je le fais très mal, a été accusé de comportement sexuel. Oui, il aurait violenté une femme et agressé sexuellement une femme, et que si cette personne veut porter plainte contre lui, eh ben il kidnapperait son fils, il la lâcherait dans un endroit où il y avait personne, et voilà. Donc Alberto Del Rio, quand même 42 ans, il vient quand même de prendre une amende une caution de 50 000 $ pour pouvoir sortir de prison. On continue on continue, et c'est pas fini tout ça, et c'est pas fini. Mais vu qu'on a du temps, ben vous savez quoi, on va parler quand même de notre magnifique PPV de la AEW, qui n'est autre que The Double or Nothing, qui va être le 23 mai, donc dans pas longtemps. Donc nous aurons des matchs très très intéressants. Donc pour l'instant, nous avons un match simple avec MJF, que je déteste au plus haut point, contre Jungle Boy. Donc je dirais une victoire de Jungle Boy, parce que j'aime beaucoup Jungle Boy. Ensuite, nous aurons la finale pour la ceinture TNA Champion. Je vous ai expliqué que la AEW est diffusée par la TNA, donc et la TNA donc est aussi la chaîne qui produit Toonami aux États-Unis. Donc la Warner, donc ils ont décidé de leur faire leur propre ceinture. Donc ils ont fait une ceinture TNA, donc il y a eu un tournoi qui a été fait, et la finale n'est autre que Cody Rhodes, donc le cauchemar américain, contre Lance Archer, Lance Archer, excusez-moi. Lance Archer, qui est un catcheur indépendant, donc je vous ai déjà parlé, qui est assez intéressant à voir catcher, très très brutal. Il a un catch très très brutal. Donc victoire pour moi de Cody Rhodes, parce que ça serait tellement bien qu'il gagne une ceinture un petit peu, parce que le gars il en peut plus.
Il a peu pu avoir celle de ceinture et le main event, enfin, pour la ceinture AEW World Champion, en match simple pour le moment, nous avons Jack Moxley, anciennement Dean Ambrose, qui défendra son titre contre Brother Lee, qui n'est autre que l'exalté, donc le leader du Dark Order, et pour certains, vous le connaissez sous le nom de Luke Harper à la WWE, qui était l'acolyte de Eric Rowan et de Bray Wyatt. D'ailleurs, le match Bray Wyatt Braun Strowman est assez intéressant. Il est pas aussi bon que le dernier match qu'on a vu contre John Cena, mais il est pas mal. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo qui va passer. Ensuite, nous avons un match à l'échelle avec Darby Allin contre Colt Cabana et d'autres qui n'ont pas été déterminés. Donc ça va être sûrement un match à l'échelle pour avoir une ceinture, pour pouvoir essayer d'avoir un match contre une ceinture ou autre. La ceinture féminine n'est pas encore faite ou quoi que ce soit. On n'a pas les premiers participants ont été annoncés, donc on n'a pas autre chose. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a une brève. Le contrat. Oui, alors Sting essaierait d'avoir un contrat avec la WWE, mais suite à une blessure au cou, l'empêche de faire le truc. Donc on en saura plus pour ça, mais je pense que Sting ne viendra pas à la WWE. De toute façon, il a fait un match à WrestleMania, je sais plus à quel sur WrestleMania. Mais ça n'a pas donné grand chose. Donc voilà les dernières news. Après donc j'espère que ça va bien pour vous, que le déconfinement s'est bien passé. Et donc voilà, j'espère que ces petites nouvelles vous feront plaisir. Pour moi, ça me fait toujours rigoler quand même l'histoire de la WWE qui va faire du porno. Et bon voilà, c'est la vie, hein, comme quoi. Donc comme je dirais, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et il ne vous reste plus que quelque chose à faire, c'est regarder du catch. Si vous le pouvez, mais avec du public, ça sera largement mieux. Regardez la AEW, ça marche tellement bien, même s'il n'y a pas beaucoup de... C'est des catcheurs qui ont catché avant ou après, sont là. Et Matt Hardy est de retour, et Broken Matt Hardy est de plus en plus magnifique. Donc je vous conseille de regarder un peu plus de AEW. Vous pouvez la voir sur la chaîne Toonami tous les mardis à partir de 21h, ou une semaine de décalage sur la chaîne Toonami tous les lundis soirs. Il y a un épisode qui apparaît, donc je vous les conseille, c'est très très bon, et vous voyez des catcheurs qui sont vraiment intéressants, par exemple Luchasaurus qui vaut son pesant de cacahuètes, et plein d'autres, donc n'hésitez pas à regarder la AEW, la WWE est bien aussi, mais la AEW est très intéressante. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes vidéos, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pense que l'année prochaine, je ferai un FAQ, donc si vous avez des questions, commencez à les poser. Vous êtes que 11 abonnés, et faites découvrir mes vidéos à vos copains si vous êtes abonnés à ma chaîne. Ça me ferait plaisir. Donc voilà, allez, bye bye.